Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Tips. Cette semaine, entre l'anxiété que nous cause le virus, les élections américaines ou encore les attentats récents, j'aimerais vous parler d'un sujet qui fait toute logique, c'est-à-dire le sujet de l'amour. Parce que c'est vrai, on commence un petit peu à en avoir assez, que de toujours devoir ressasser et s'angoisser en permanence de toutes ces questions qui nous taraudent, certes, mais qui sont aussi des questions qui contribuent à un climat anxiogène. Alors parlons de choses différentes, parlons d'amour. Dans la sidra de cette semaine, sidra de Chaya Sarah, c'est la sidra qui est la plus emblématique quant à la recherche, on dira pas de l'amour, mais de la recherche de la construction d'un foyer. Parce qu'effectivement, dans cette sidra, on n'a pas l'impression au début qu'on se dirige vers une grande histoire d'amour. Ça commence avec la mort de Sarah, et puis ensuite, Abraham, très pragmatique, va demander à l'ancien de sa maison, Eliezer, d'aller trouver une femme pour son fils Sarah, son fils Israël, par exemple. Donc, on est plutôt sur du mariage arrangé, et pas vraiment sur le coup de foudre dont on pourrait s'attendre dans toutes les comédies à l'eau de rose qui se respectent. Alors, effectivement, il va commencer sa course pour trouver l'amour pour son jeune maître Israël, et puis il formule cette célèbre prière dans laquelle il demande à Dieu de lui venir en aide, et la femme qui donnera à boire à lui et à ses chameaux sera la femme qui aura été choisie. De là, on apprend plein de choses sur la manière dont on doit rechercher un partenaire dans la vie, qui doit partager nos valeurs, etc. Mais avançons un petit peu, lorsque ensuite finalement il rencontre sa jeune demoiselle, une femme extraordinaire, très jeune mais extraordinaire, Rivka, qui finalement acceptera de le suivre. Il revient avec Rivka après un long voyage, et là, on voit donc le jeune maître Yitzhak, qui lui-même revenait, selon les commentateurs, de Be'er Lachaïoui, une ville dans laquelle il y avait Hagar, l'ancienne femme d'Abraham, qu'il est parti chercher parce qu'Abraham n'avait maintenant perdu sa femme et il était seul, et bon bref, il voulait lui venir en aide. Passons tous ces détails, elle arrive et elle le voit et elle tombe du chameau. Certains pourraient y voir ici, il y a un coup de foudre devant son futur mari Yitzhak. La suite du texte, c'est que Yitzhak rencontre cette jeune fille, il l'emmène voir la tante de sa défunte mère, premier dîner, premier date, premier dîner romantique, pas forcément le plus intelligent en termes de stratégie romantique, mais vous allez voir, c'est efficace parce qu'ensuite, il l'amène voir la tante de sa mère, sa défunte mère, Sarah, et là, effectivement, ils se marient, puis ils font un foyer. Rashi dit quelque chose d'étonnant. Et il dit la chose suivante. Il dit « Delacheretz ». C'est la manière dont le monde se comporte. Là, vous allez voir, ça va faire appel à vos connaissances en psychanalyse. Parce qu'il dit que Vayehavea, donc Yitzhak aima Rivka, Vayinachem Yitzhak acharimo. Et Yitzhak se consola après sa mère. C'est-à-dire qu'en fait, au final, Rivka, sa femme, a remplacé sa mère Sarah. Et là, c'est légitime, n'importe quelle femme dira « mais je ne suis pas ta mère ». Et effectivement, ce n'est pas ce qu'on demande. Enfin, en tout cas, consciemment, ce n'est pas ce qu'on demande. On ne demande pas à une personne de devenir notre mère. Ce serait étrange, ce serait presque incestueux. Et pourtant, la psychanalyse et la psychologie nous indiquent qu'effectivement, il y a peut-être une recherche dans nos conjoints des choses qu'on aurait pu avoir dans l'enfance. Quoi qu'il en soit, cette sidra est intéressante parce que Rachid dit cela. Et il dit, tant que la mère est vivante, le mari est collé à sa mère. Dès l'instant qu'elle décède, eh bien, il se console avec sa femme qui la remplace. Et c'est intéressant parce qu'il y a d'une part ici un témoignage donc, de Rachid, hein, c'était il y a 1000 ans, c'était il y a 1000 ans quoi, qui dit que effectivement c'est des références, c'est comme ça, c'est pas un enseignement de la tradition,
C'est des choses qu'on peut voir, en fait, c'est la psychologie basique qu'on voit effectivement que lorsqu'une personne se marie, eh bien, à plus d'un titre, il va rechercher en sa femme les qualités présumées de sa mère. Je dis présumées parce que parfois, en tant qu'enfant, on voit des choses et on prête des choses éventuellement à ses propres parents et qu'on va vouloir calquer sur sa femme. Et donc ça, c'est la première des choses qui, en soi, peut être révoltante. Manifestement, c'est une réalité qu'on observe depuis des centaines d'années. Et la deuxième des choses qui est encore plus étonnante, c'est lorsqu'elle décède, il se console et la remplace. Donc, il se console avec sa femme et sa femme remplace sa mère. Ça pourrait être un sujet de thèse, effectivement, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a dans le cœur, il y a l'amour qu'on donne, qu'on va distribuer. L'amour, effectivement, ça n'est pas quelque chose qu'on distribue en une quantité limitée. L'amour, c'est illimité. C'est-à-dire, on peut aimer des milliers de personnes, on peut avoir un sentiment d'amour vers plein de gens. Maintenant, l'amour qu'on veut consacrer, c'est-à-dire qu'on veut exprimer envers une personne et on veut la distinguer, cet amour-là, il est complexe parce qu'effectivement, quand on veut créer une relation d'exclusivité, elle ne peut pas être dans la sphère de l'intimité, elle ne peut pas être entièrement exclusive. Pourquoi? Parce qu'on a déjà un amour qui est au moins tout aussi puissant, qui est l'amour filial, qui existe déjà. Et cet amour-là, lui, il ne doit pas être effacé. Ce n'est pas parce que je décide de donner une exclusivité, mon amour en exclusivité à une personne, à ma femme, à mon mari, que pour autant l'amour filial qui existait auparavant doit disparaître. Et étant donné que cette exclusivité qu'on pouvait avoir avant ne pouvait s'exprimer qu'à travers l'amour qu'on donnait à ses parents, qui était un amour qui est incomparable, celui qu'on recevait et celui qu'on donnait, d'une manière complètement différente de n'importe quel autre être humain sur Terre, eh bien, lorsqu'on va vouloir recréer cette relation d'exclusivité, le seul exemple qu'on a de cet amour exclusif, c'est l'exemple de ses parents. Et c'est la raison pour laquelle il va y avoir cette forme de transfert. Lorsque Rivka va arriver, elle va incarner tout ce qu'il avait vu chez sa mère, il va le retrouver en elle. Est-ce que sa mère l'avait? Est-ce que sa femme l'avait? C'est une question qui peut être complètement relative. Peut-être que sa mère ne l'avait pas. Peut-être que ce qu'on voit en nos parents, ce n'est peut-être pas forcément objectif. Et ce qu'on voit en la personne qu'on aime, c'est peut-être même pas objectif. Il est même possible d'ailleurs qu'on va prêter à sa future femme, sous l'influence de l'amour, des traits de caractère qu'on aura vus, encore une fois, sous l'influence de l'amour, chez nos propres parents. Et donc, l'essentiel, c'est de pouvoir arriver à faire ce transfert de manière saine, S-A-I-N, et créer une relation d'exclusivité qui, elle, sera dans le cadre de la sainteté, une relation sainte et saine. Et donc, lorsque Rachid nous dit, lorsque la mère décède, eh bien, il se console en remplaçant sa mère par sa femme, ça veut dire tout simplement que cette relation d'exclusivité va de nouveau prendre toute la place. Il y a pendant un temps une relation d'exclusivité qui prend toute la place, et ensuite, il va y avoir diverses formes d'exclusivité qui vont cohabiter, et qu'on va essayer de faire cohabiter de manière harmonieuse en trouvant des points communs dans les deux côtés. Et ensuite, à un moment donné, il va y avoir donc la seconde qui va de nouveau devenir exclusive et qui va reprendre l'ensemble du paysage. Quelque part, ça nous enseigne que si on veut faire cohabiter de manière harmonieuse toutes les personnes qu'on aime, on doit peut-être arriver à trouver des ponts entre les gens, des connexions entre les personnes. Tiens, celui-ci et celui-là, c'est vrai qu'ils sont différents, mais je trouve qu'ils ont ça en commun. Et ça nous permet à nous de pouvoir tout faire cohabiter dans notre esprit de manière tout à fait harmonieuse. Et cette harmonie, c'est communicatif. Et ensuite, on peut vivre de manière plus sereine. Ce soir, en tout cas, il est quand même plus agréable de parler d'amour et d'harmonie en ces temps difficiles que de toujours ressasser BFM TV et les questions de Clément Oxygène. C'est la raison pour laquelle demain soir, eh bien, nous avons organisé une soirée d'études avec tous les rabbins de la région, dont l'objectif, c'est de pouvoir penser à autre chose, réfléchir à autre chose et enseigner autre chose pour faire en sorte de reprendre un petit peu de peps, d'énergie pour les temps à venir et savoir toujours montrer un visage affable autour de soi, quelles que soient les circonstances, parce que c'est également ça notre force,
pouvoir trouver la positivité en toutes circonstances. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.